Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de décembre 2021. Ce mois-ci j'ai acheté 40 mangas tout pile. Et on va commencer du coup maintenant avec la maison d'édition Kiun, qui est juste devant moi. Alors j'ai pris le tome 4 du renard et le petit tanuki. Et j'ai très hâte de lire ce tome-ci parce que c'est vraiment une œuvre très agréable à suivre. J'ai également pris chez eux le tome 2 de l'Éden des sorcières, un manga qui me tentait vraiment beaucoup. J'ai pas encore lu le tome 1, mais c'est totalement le type d'histoire qui me plaît. Alors je tente de rester à jour et on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, rien que les couvertures sont juste très jolies. Ensuite, on va passer à la maison d'édition Pika avec le tome 2 de Fragments d'elle. Malheureusement, je crois que le tome 3 est déjà sorti, donc je suis un petit peu à la bourre. Je commence à avoir du mal à suivre toutes les sorties parce que disons que j'ai commencé pas mal de séries et que j'ai du mal à me mettre à jour chaque mois. Et puis j'ai pas un budget illimité, donc maintenant je vais en librairie et je prends ce que je vois. Et si jamais il n'y a plus certains tomes, et je les loupe et tant pis, on verra plus tard. Mais c'est vrai que je commence à avoir du mal sur certaines séries à rester à jour. Il y a même certains mangas qui m'ont surpris par leur sortie. Je suis tombée sur certains mangas de ma collection qui ont eu leur suite il y a quelques mois plus tôt. Et j'en avais même pas entendu parler, donc c'est un petit peu galère, vous voyez. Donc on essaiera de se mettre à jour doucement. Surtout que voilà, c'est une série qui termine en 7 tomes, donc c'est pas une très longue série. Donc je voudrais bien quand même la compléter. Je poursuis également avec le tome 5 Toilet Bound Anakoken. J'ai très hâte de commencer cette lecture et il faudrait peut-être que je me penche sur l'anime, un de ces 4. Pourquoi pas. Enfin, pour finir chez Pika, j'ai pris le tome 6 de Blue Period. Alors cette série, c'est sûr que je loupe aucun tome parce que c'est devenu une de mes séries favorites. C'est vraiment incroyable et je suis aussi actuellement l'anime sur Netflix. Et j'aime beaucoup trop en fait, c'est juste une trop bonne série. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris un manga de chez eux. J'ai pris Flowers for Vincent aux éditions H2T. L'histoire me tentait vraiment beaucoup et puis la cover est juste trop belle. Et les dessins à l'intérieur sont très mignons également, donc j'ai vraiment hâte de lire cette petite histoire. Chez Nobinobi, j'ai pris quelques mangas. J'ai d'abord pris le tome 10 de Iruma à l'école des démons. C'est également une série avec laquelle je fais attention à rester tout le temps à jour parce que c'est aussi une de mes petites séries coup de cœur. Franchement, elle est juste trop bien, même si le nombre de tomes au Japon m'inquiète un petit peu. Si c'est toujours aussi bien qu'actuellement, ça me dérangera pas trop finalement. Chez eux également, j'ai pris du coup le one-shot de la Reine des Neiges 2. J'ai vu la Reine des Neiges 2 il y a pas si longtemps, hein. J'ai mis le temps avant de le voir et c'était sympathique. Et puis voilà, le one shot a été annoncé et je l'ai pris. Je sais pas si vous allez voir, mais la cover brille de mille feux. Je sais pas si ça se verra de votre côté, mais ça brille, c'est magnifique. Les dessins sont plutôt agréables à l'intérieur. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir d'avoir l'œuvre Disney en manga, moi ça me plaît beaucoup. Et je me rends compte, et j'ai également cherché sur internet, mais ils ont pas fait la Reine des Neiges 1 en manga il me semble, hein. Ils ont fait que le 2 du coup, donc c'est assez étrange. Ce serait bien qu'il y ait le 1 quand même, c'est un peu dommage. Et pour finir chez Nobinobi, j'ai pris le tome 1 de l'étrange Noël de Zéro parce que j'aime beaucoup l'étrange Noël de Monsieur Jack et Zéro est juste trop mignon, donc voilà, je l'ai pris. Chez Panini Manga, j'ai pris un seul manga, c'est le tome 4 de Promesse en Rose. Voilà, je me mets à jour sur cette série qui m'a agréablement surprise quand j'ai commencé à la lire. Franchement, je m'attendais pas à grand chose quand j'avais lu les tomes 1 et 2, il me semble. Mais j'ai bien apprécié en fait et du coup je reste à jour. Delcourt Tonkam, j'ai également pris une seule œuvre, c'est la suite de Elfenlied avec le tome 3. Et c'est toujours emballé parce que je n'ai pas encore commencé la lecture, mais je reste à jour sur cette série parce que c'est un animé qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais un peu plus jeune. Et du coup je suis contente d'avoir les mangas, même si les dessins à l'intérieur ne me plaisent pas trop personnellement.
je vais me concentrer sur l'histoire et j'ai très hâte de replonger dans cet univers. Chez Komiku, j'ai commencé et terminé du coup une série avec La princesse maudite et son servant immortel. Voilà, c'est un de mes défauts en fait. J'ai beaucoup de séries à compléter, à terminer, mais je peux pas m'empêcher de craquer pour certaines séries qui viennent de sortir parce qu'elles ont l'air toutes incroyables et ça me rend triste en fait de potentiellement louper quelques pépites. Mais là, voilà. On va dire que c'est une série que je commence, mais que je termine en même temps, donc ça compte pas trop, hein, on peut le dire comme ça. J'essaye de me réconforter comme je peux. Mais voilà, j'adore la maison d'édition Komiku. J'adore ce qu'ils éditent et c'était une petite série qui est sortie en 2 tomes. Alors j'ai craqué, il m'a pas fallu longtemps. L'histoire a l'air sympa, donc je verrai ce que ça donne. Je continue également le lien du destin avec le tome 2. Encore commencé à la lecture, mais je sens que ça va bien me plaire. Et j'aime beaucoup la cover de ce tome 2. Et pour finir avec Komiku, j'ai pris le tome 4 de The Ancient Magus Bride, psaume 108, le bleu du magicien. Un spin-off de Ancient Magus Bride que j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime tout ce qui est en rapport avec The Ancient Magus Bride. Je trouve que c'est à chaque fois assez bien réussi. Donc j'ai très hâte de connaître la suite, surtout dans ce tome-là, je pense qu'on va en apprendre pas mal sur le personnage de Giselle, donc je suis impatiente de voir ça. Ensuite, chez Meian, j'ai pris 2 tomes. J'ai d'abord pris le tome 3 de J.K. Haru Sex Worker in Another World. J'ai bien apprécié le tome 1, donc voilà, je continue cette petite série, à voir comment ça tourne par la suite. Et voilà, j'ai encore commencé une nouvelle série de chez eux, c'est Loner Life in Another World. En vrai, ça avait l'air sympa, ça avait l'air plutôt sympa. Le résumé m'a plutôt bien tenté, donc je suis assez faible, voilà. Et puis j'ai encore craqué pour une nouvelle série, comme tant d'autres, et je regrette pas, je regrette pas. Chez Mana Books, j'ai pris un seul manga, c'est du coup le tome 5 de Angels of Death. Toujours pas commencé la lecture, mais je reste à jour. Voilà, et puis oui, je vois du coup derrière que c'est une série qui termine en 12 tomes, j'avais jamais fait attention jusque là. Ben, on va dire qu'on est bientôt à la moitié et je reste à jour, c'est une petite série et je sens que je vais beaucoup apprécier, donc voilà. Chez Kazé, j'ai pris un seul manga, c'est le tome 19 de We Never Learn. Alors oui, si vous avez vu ma vidéo achat manga du mois de novembre, je crois, j'avais le tome 20 et c'est bien le cas, j'ai eu le tome 20 avant le tome 19, j'ai pas compris pourquoi, il y a eu un problème au niveau de l'envoi. Mais le tome 19 est finalement là, donc je vais pouvoir continuer ma petite lecture parce que même si c'est des routes à chaque fois différentes pour ces derniers tomes, j'aime bien quand même lire dans l'ordre, voilà, c'est psychologique hein, je pense. Mais du coup j'ai très hâte de continuer parce que j'adore le personnage de Fumino en plus, je pense que c'est une de mes favorites. Donc je suis impatiente, j'ai trop hâte. Il m'arrive de finir certaines séries que j'ai commencées il y a un moment. Chez Akata, j'ai acheté un seul tome et c'est le tome 8 de En proie au silence. Donc le dernier tome, j'ai trop hâte parce que j'avais vraiment envie de tout lire d'une traite pour cette œuvre parce qu'elle est vraiment assez dure à lire et j'avais très envie de vous en parler également, donc ça arrivera dans les prochaines semaines je pense, je ne saurais pas vous dire quand exactement. À mon avis dessus et j'ai très hâte d'aborder le sujet de cette œuvre qui est quand même assez sensible. Chez Les Arts Noirs, j'ai pris un seul tome, c'est le dernier tome de Mauvaises Herbes, donc le tome 4. Il me manque que le tome 3, mais je l'ai commandé, il est d'ailleurs arrivé, il faut juste que j'aille le chercher, mais on va dire que mon compte en banque n'est pas d'accord avec ça. Donc j'attends juste d'avoir ma petite paye et ensuite j'irai chercher le tome 3 et j'aurai conclu cette série et je pourrai la lire d'une traite parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, hein, la lire d'un coup parce que c'est une petite série et qu'elle a l'air vraiment très prenante, donc j'ai très hâte. Alors chez Doki Doki, il y a une série que je suis de manière assez stricte également, c'est Talentless, donc là j'ai pris le tome 8, il me semble que c'est le dernier sorti, et Talentless c'est une série que j'apprécie beaucoup, comme l'intrigue évolue, comment c'est écrit, et j'ai très hâte de lire la suite et de voir finalement un jour comment ça va se conclure. Et au toto j'ai pris une seule œuvre également, c'est la suite de Miharuko-chan Slice of Horror avec le tome 4. J'aime beaucoup cette série, je crois qu'il y a l'animé qui est sorti il n'y a pas longtemps, hein. Il me semble qu'il est sorti. Donc il faudra que je le regarde parce que ça peut être sympa de comparer un petit peu l'anime et le manga. Il faut que je tente, ça
ça me botte bien. En tout cas, voilà, je continue cette série et je l'apprécie beaucoup. On passe ensuite à la maison d'édition Kana avec du coup les tomes 3, 4, 5 de Blue Spring Ride. Voilà, je continue cette série doucement, il me manque plus beaucoup de tomes, donc j'espère réussir à la compléter assez rapidement, comme ça je pense que je la lirai d'une traite également. C'est vraiment une série que j'avais envie de découvrir depuis longtemps parce qu'elle fait quand même pas mal parler d'elle. C'est vraiment le shoujo de pas mal de personnes apparemment. J'ai hâte de découvrir cette œuvre parce que j'ai pas regardé l'animé, hein. Je reste sur les œuvres papier parce que je crois qu'en manga ça va plus loin que l'animé, hein, donc j'ai pas envie de finir frustrée. On verra bien du coup, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui fait qu'il ait autant de succès. J'ai commencé à lire, hein, je crois, les tomes 1 et 2 et j'avais bien apprécié ce début, donc j'ai hâte de continuer. Là également, je termine une nouvelle série, c'est La légende de l'immortel Chandrahas, avec le tome 3. Voilà, hein, je termine certaines séries. C'est une petite série, j'avais hâte de la découvrir et de la lire d'un coup avec les 3 tomes. Et bah j'ai hâte de me plonger dedans parce que j'avais lu l'extrait et j'avais vraiment bien accroché. Et pour finir chez Kana, j'ai pris le tome 2 de Undead Unluck. Donc à voir si j'arrive à accrocher avec cet univers. J'ai quand même eu envie de prendre le tome 2. Donc à voir. Et Soleil Manga, j'ai pris 2 tomes. J'ai pris d'abord le tome 6 de Teach Me More. Et là encore, je termine une série. Comme quoi je suis pas totalement un cas désespéré, hein. Je termine quelques séries. Bon, j'en ai pas terminé énormément, mais c'est déjà pas mal. J'ai hâte du coup de voir la conclusion de cette œuvre. Et chez eux également, j'ai pris 3 Yakuza pour une otaku tome 3. Alors j'ai pas encore commencé la lecture, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, le titre m'avait pas mal intriguée, donc j'espère ne pas être déçue. Chez Glénat, j'ai acheté 3 mangas. J'ai tout d'abord pris le tome 4 de Pour le pire, une série juste incroyable. Franchement, je vous la conseille. J'ai très hâte de lire ce tome-ci. J'ai très hâte de mettre à jour parce que les 2 premiers tomes m'ont juste mis sur le cul. J'adore cette série, elle est vraiment folle. Je reste à jour avec le tome 18 de Dr. Stone. C'est une série que j'ai adoré lire. J'avais un petit peu peur quand je l'ai acheté, je savais pas trop si j'allais apprécier. Mais que nenni, j'ai juste adoré. Je suis rentrée tout de suite dans l'histoire. Les dessins sont dingues, en même temps, voilà, Boichi. Rien de plus à dire. Et franchement, non, c'est vraiment super cool. Et attention, je commence une série qui a pas mal de popularité en ce moment, on peut le dire. Cette œuvre-ci, avant qu'elle fasse autant de bruit, elle m'intriguait déjà pas mal. Et finalement, voilà, il y a eu les rééditions, tout ça. Il était en librairie et je me suis dit, allez, pourquoi pas commencer depuis le temps que je veux la commencer. Et ben voilà, c'est chose faite. Avec le tome 1 de Tokyo Revengers. Moi aussi, je rentre dans l'aventure, ça y est. J'espère ne pas être déçue par contre. Mais en fait, le résumé me plaisait beaucoup parce qu'en fait, le résumé me faisait un petit peu penser à Erased dans ce délire de voyager dans le temps pour sauver une personne. Alors après, je sais que ça tourne pas pareil, c'est juste le principe qui était le même. Et comme j'avais adoré Erased, et ben j'avais vraiment eu envie de tenter cette œuvre-là. Donc maintenant, c'est chose faite. Et pour finir avec les achats manga de ce mois de décembre, on va passer à la maison d'édition Noévé Graphics où j'en ai acheté quelques-uns quand même. Donc déjà, j'ai pris le tome 3 de Don't Call It Mystery et j'ai enfin lu cette œuvre. Donc je suis à jour niveau lecture et niveau sortie. Et j'ai beaucoup apprécié le manga, ça se lit vraiment tout seul. C'est vraiment très très bon. En plus, voilà, comme toujours, on a toujours de jolies petites cartes à l'intérieur. J'adore le concept des cartes, franchement. C'est vraiment un petit plus agréable. J'ai acheté également le one-shot Kageki Shoujo. Alors rien à voir, avant de lire le résumé, j'ai été attirée direct par la cover pour un truc. Vous voyez la tenue là du personnage? Alors moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la tenue de Lady Oscar. Vraiment c'est... il y a beaucoup de similitudes. Après j'ai eu le résumé et ça avait l'air vraiment bon. Faut quand même que je le dise, c'est vraiment à cause de la cover et de la tenue du personnage que je l'ai pris dans mes mains en premier. Mais de ce que j'ai compris du coup c'est le one shot, voilà, c'est un tome 0. Et je pense qu'il y aura potentiellement du coup la suite, les
saison suivante du coup. Donc j'ai hâte de voir ça, ça a l'air vraiment sympa. Et puis voilà, comme toujours, il y a une petite carte dedans. J'espère que le reflet ne gâche pas trop tout et j'espère que le focus se fait également parce que je vois pas trop ce que je montre. Ah, j'étais obligée de craquer parce que j'adore ce personnage. J'ai même d'ailleurs une petite peluche et j'aimerais bien en avoir plus à l'avenir. J'ai craqué du coup pour Rilakkuma, histoire en 4 cases, tome 1 et 2. Donc ça, c'est une amie qui me les a offerts et franchement, bah, je la remercie, elle est trop sympa parce que je les ai vraiment vus à la fin de ce mois-ci. Et franchement, mon compte en banque, il était en train de crier au secours. Hein. En plus, avec les cadeaux de Noël, j'avais vraiment plus un rond. Et vraiment, elle a été adorable. Donc, merci encore. Elle me les a offerts tous les deux. Et je suis trop contente. Parce que j'adore Rilakkuma. Il est trop chou. Et on a des petites cartes en plus trop mignonnes. Je fonds. Voilà, c'est beaucoup trop mignon. Je suis trop contente. Je sais pas si j'aurai énormément de choses à vous dire dessus hein, quand je les aurai lus, mais en tout cas, juste pour Rilakkuma, j'avais très envie de les avoir. Et je suis trop contente. C'est beaucoup trop mignon. Pris le tome 1 de Ao-chan Can't to Die. Voici, voilà. Ça avait l'air vraiment pas mal. Voilà, on a une petite carte. Plutôt cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pris également le tome 1 de Asobi Asobase. Franchement la cover elle est juste trop belle. En fait je crois que je commence à vraiment beaucoup apprécier les œuvres de chez Noévé Graphics parce que je me pose pas énormément de questions en fait avant d'acheter les œuvres éditées chez cette maison d'édition. En fait je vois la cover, je lis rapidement derrière. Et généralement j'achète et généralement je ne suis pas déçue. Je crois que ça pourrait devenir une de mes maisons d'édition favorites également. Et voilà la petite carte dans ce tome-ci. J'espère vraiment que les focus se font parce que j'aurais vraiment l'air bête sinon. Et pour finir avec ce bilan d'achat manga, j'ai pris le tome 2 de Girlfriend. Donc j'ai pas encore lu le tome 1 mais j'essaye de rester à jour quand je le peux. Et on a là également une jolie petite carte bien sympathique. C'est ainsi que ce bilan d'achat manga du mois de décembre se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos achats de ce mois de décembre. Et peut-être qu'on aura des achats manga en commun. N'hésitez pas à me le dire également. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.